Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne africaine de télévision à la une. Ce soir, la coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso se porte très bien. Dans ses actions, le pays de Xi Jinping a injecté près de 100 milliards de francs CFA pour le financement de projets dans le développement des secteurs socio-économiques. Ce matin, les deux pays ont fait le bilan de leur coopération jugée satisfaisante. Vous le verrez plus en détail dans un instant. La flambée des prix des produits de grande consommation en période de coronavirus, la situation sécuritaire, les conflits intercommunautaires, les dégâts causés par les inondations en cette période hivernale, autant de sujets abordés et dénoncés par la coalition de lutte contre la vie chère, de la corruption, la fraude, l'impunité et pour la liberté. Ce matin, face à la presse à Ouagadougou, la CCVC appelle les gouvernants actuels du Burkina Faso à prendre des mesures idoines pour contrer la détérioration des conditions de vie des populations. Explication complète dans un instant. Tout individu ou identité qui continuera à assister matériellement la procureure s'expose également à des sanctions. C'est une déclaration du chef de la diplomatie américaine. Les États-Unis imposent des sanctions économiques à l'encontre de la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda et des membres de son bureau dans l'enquête sur les exactions qu'auraient commises des soldats américains en Afghanistan. Le pays de Donald Trump décide de geler les avoirs de ces deux juristes dans leur pays et les réactions à l'international ne manquent pas. On y revient en détail dans un court instant. Voilà donc pour le sommet de ce 20h. Bienvenue si vous nous rejoignez. On commence avec une page de coopération. La République populaire de Chine injecte environ 100 milliards de francs CFA pour le financement de projets dans divers secteurs destinés donc au développement socio-économique du Burkina Faso. Ce matin, les deux États ont dressé le bilan de leur coopération. Une coopération dont les actions étaient axées principalement sur les domaines de la santé, l'éducation, la formation, l'agriculture ou encore et bien d'autres secteurs. Bien face à la presse, les représentants des deux pays ont jugé satisfaisant le bilan de leurs différentes actions au bout de ces 2 dernières années. Le compte-rendu est signé Ahmed Nanema. La Chine populaire finance à près de 100 milliards de francs CFA plusieurs projets du Burkina Faso depuis 2018. Au bout de 2 années de coopération bilatérale, les résultats sont fulgurants. L'éducation, la formation, l'agriculture, la sécurité et la santé sont autant de domaines dans lesquels la Chine apporte son expertise. Le rôle que joue la Chine, donc, non seulement dans le Covid-19, mais également dans l'appui à l'hôpital de Tenganogo, avant même la Covid-19. Évidemment, tout le monde attend l'hôpital de référence de Bobo Dioulasso. Et là aussi, il y a eu des avancées. Nous espérons donc vite avancer vers le lancement des travaux d'ici quelques semaines. Surtout des projets que nous sommes en train de réaliser dans le cadre de la sécurité comme Smart Burkina. La question sécuritaire est également l'un des axes sur lesquels la Chine apporte son soutien sous diverses formes en vue de contribuer à la stabilité du pays. On fait nos efforts sûrement dans la lutte contre le terrorisme et surtout sous diverses formes. On va aborder nos soutiens comme le ton matériel et aussi peut-être on va aussi aborder notre expérience, des expertises dans la formation et peut-être on va aussi essayer de discuter de possibilités d'échanges personnels. La Chine, c'est toujours prendre notre initiative, de déclarer notre position très très ferme à côté de Gisèle Sarel dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé salue l'accompagnement technique et financier de la Chine dans les différents secteurs contribuant au développement socio-économique de son pays. Il s'agit notamment de l'énergie solaire et de la fourniture en eau potable. Nous avons de très bons résultats et nous ne pouvons que donc dire merci à notre partenaire, la Chine. Et ce matin, M. Alpha Paris a bien passé en revue tout ce qu'on a réalisé et puis les deux parties ont parvenu à un consensus de toujours poursuivre d'une façon approfondie et de bien structurée pour vraiment explorer de nouvelles possibilités, de toujours avancer nos projets ensemble en faveur du bien-être du peuple burkinabé. Cette rencontre bilatérale qui se tient aujourd'hui est la toute première pour cette année du fait des mesures drastiques prises pour lutter contre le Covid-19. Une rencontre qui matérialise la bonne coopération sino-burkinabé qu'entendent renforcer les deux parties dans les années à venir
pour le bien-être de leur population. Suspendus pendant 24 ans, la Chine et le Burkina Faso ont renoué leurs relations diplomatiques à Beijing le 26 mai 2018 à travers la signature d'un accord cadre de coopération globale. Le gouvernement du Burkina Faso cherche toujours les stratégies pour contrer les actes des terroristes. La nouvelle trouvaille concerne les moyens de paiement financiers pour contrer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Rochma Christian Kaboré a décidé de l'obligation de paiement de certaines opérations uniquement par des moyens numériques. Le décret afférent à cette décision a été prise le 24 août 2020. Ainsi donc, au plus tard, le 31 décembre 2020, le paiement des salaires, des indemnités et autres prestations dues par l'État, les administrations publiques, les établissements publics de l'État et les sociétés d'État devront se faire numériquement. Il en sera de même pour les salaires, les factures et les frais d'établissement de visa d'entrée au Burkina Faso dans les représentations diplomatiques et consulaires. La date limite du 31 décembre 2021 englobe le paiement des impôts, taxes et prestations en argent dû à l'État et à ses démembrements autres que les collectivités territoriales. Nous restons encore au Burkina Faso. Je vous l'annonçais en début de cette édition, la coalition pour la lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés de la ville de Ouagadougou passe au peigne fin la situation socio-économique du pays. La CCVC est revenue ce matin sur la dégradation continue des conditions de vie des populations burkinabées, de la sécurité aux dégâts des pluies diluviennes. La coalition appelle encore le pouvoir de Ouagadougou à des mesures plus idoines. Suivez ce compte-rendu que nous commentons avec Amadou Diko et Achille Ouedraogo. La coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés dénonce la flambée des prix des produits de grande consommation en cette période de coronavirus. Selon la CCVC de Ouagadougou, l'avènement de cette pandémie a occasionné la baisse drastique du pouvoir d'achat des populations du Burkina Faso. Ces hausses des prix des produits de grande consommation restent en l'état en attendant une autre occasion pour les porter encore plus haut. Depuis les émeutes de la fin de 2008, en passant par les différentes augmentations des prix des hydrocarbures, rien que récemment, le gouvernement a procédé à la hausse des prix à la pompe de l'essence et du gasoil à 5 francs par litre. Donc depuis cette hausse, les prix pratiqués sur les produits de grande consommation connaissent rarement une baisse. Ces augmentations deviennent un acquis contre le consommateur. Le gouvernement a annoncé des mesures d'aide aux populations face à la maladie. Mais pour la CCVC, ces mesures sociales du gouvernement relatives à la Covid-19 se sont avérées être des leurs. La coalition est aussi revenue sur la situation sécuritaire du pays qu'elle juge inquiétante au regard des conflits intercommunautaires et le déplacement massif des populations. Les mesures sociales du gouvernement relatives à la Covid-19 se sont avérées être des leurs. Il s'agit d'abord de la facturation faite par l'ONEA qui a révolté plus d'un. Il a fallu la montée au créneau des consommateurs pour que la nationale des eaux mesure la gravité de ces actes. Il faut aussi citer la production de la chloroquine annoncée en grande pompe par le ministre Al-Kassoum Malika, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ensuite, les mesures d'accompagnement tant promis par le gouvernement aux acteurs de l'économie, particulièrement aux commerçants des marchés et yards, ne sont pas arrivées à tous les endroits. La situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante pour les populations avec son lot de tueries, de civils, d'éléments des forces de défense et de sécurité, de fermeture des services sociaux de base, d'écoles, de lycées et collèges. Ces nombreuses populations sont plongées dans la misère totale et ne savent plus de quoi sera fait demain. Les dégâts causés par les inondations en cette période d'hivernale étaient aussi à l'ordre du jour et la CCVC de la ville de Ouagadougou exige la prise des mesures idoines contre la détérioration sans cesse des conditions de vie des populations. Elle invite par ailleurs les populations de la capitale et ses environs à s'organiser au sein des CCVC en vue de se battre pour la prise en compte de leurs préoccupations par le pouvoir et ses alliés.
La CCVC interpelle le gouvernement burkinabé et en même temps le gouvernement burkinabé lui aussi veut réorganiser le secteur du commerce et de l'industrie. À cet effet, 4 décrets ont été adoptés pour freiner l'élan de concurrence déloyale observé sur le marché. Si bien sûr ces 4 décrets sont appliqués, les secteurs des huiles alimentaires, du sucre et du pneumatique seront les plus heureux car ce sont donc les secteurs les plus touchés. Alors pour joindre l'utile à l'agréable, le gouvernement burkinabé a échangé donc ce matin sans tabou avec les acteurs du commerce et de l'industrie afin donc de mettre en place véritablement un circuit assez efficace. Découvrons la suite avec Bassirou Ouagadougou et Linda Sarah Kabori. Le gouvernement burkinabé s'attaque aux causes qui paralysent l'écoulement des produits locaux au Burkina. Selon les autorités, les huiles alimentaires, le sucre et les pneus peinent à être écoulés et la concurrence déloyale serait la principale cause de cette mévente. Pour faire face à ces difficultés, des mesures sont prises afin que le Burkina ne soit plus dépendant des matières premières des pays étrangers. Au titre de ces mesures conjoncturelles prises pour favoriser l'écoulement des produits, il faut retenir entre autres la régulation des importations des produits similaires pour permettre aux unités nationales d'écouler leur production, la signature de protocoles d'accord entre les distributeurs et les industriels et la mise en place d'un comité de suivi du respect des intentions d'achat. Le relèvement de la valeur devant servir de base de liquidation du sucre importé par exemple, l'instauration du cadre de concertation avec les importateurs et distributeurs de différents produits en vue de stimuler l'écoulement de ces produits, l'intensification des actions de contrôle sur toute l'étendue du territoire national, l'organisation de campagnes de déstockage des produits de sable olympique, etc. Au titre des mesures structurelles, il convient de rappeler l'adoption du décret numéro 2018-080-0860 PMMC à Minefid du 5 octobre 2018 fixant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation. L'assainissement du marché des huiles alimentaires à travers l'obligation de déclaration des marques et l'analyse des échantillons correspondant auprès de la norme. Les marques d'huile alimentaire non répertoriées sont interdites de vente au Burkina Faso. Selon le Premier ministre, cette réorganisation du système de production et de la commercialisation pourrait favoriser une baisse du coût des produits, chose bénéfique non seulement pour le commerçant, mais aussi pour le consommateur. Et pour y arriver, tous les acteurs devraient travailler en synergie. Ce dialogue est important parce que si les industriels et les commerçants, si je peux m'exprimer ainsi, les acteurs du commerce ne s'expliquent pas, ne s'entendent pas, ne comprennent pas pourquoi il faut travailler ensemble, créer la synergie, eh bien, les uns vont produire, les autres ne vont pas commercialiser et forcément nous allons arriver à des crises. Si nous arrivons à faire en sorte que le secteur industriel qui produit au niveau national et qui transforme les produits locaux de notre pays arrive à écouler ces différents produits de façon conséquente sur le marché national, eh bien, nous allons arriver à écraser ce que l'on appelle l'inflation en termes économiques. Nous allons faire en sorte que, progressivement, les consommateurs puissent trouver leur compte dans ce processus d'organisation de notre économie et de notre développement. En attendant donc la mise en place de ces réformes, des professionnels de l'industrie et du commerce qui ont contribué efficacement dans la lutte contre la Covid-19 ont reçu un soutien financier pour booster leurs entreprises. Vous le savez déjà, nous sommes de plein pied dans la saison hivernale au Burkina Faso. Et en début de cette semaine, une forte pluie s'est abattue sur la capitale Ouagadougou. Ces pluies ont causé d'énormes dégâts au quartier Kilouin, des maisons détruites occasionnant plusieurs sinistrés. Vous allez justement le voir, des fils d'électricité coupés qui pendent par endroits à Kilouin. L'eau dicte sa loi au point de constituer un véritable parcours du combattant pour les usagers de sortie donc du quartier. Ahmed Nanema a fait un tour dans cette zone. Constat pour vous. Plusieurs maisons se sont écroulées dans le secteur 15 de Ouagadougou, précisément dans le quartier de Kilouin. La cause, les pluies torrentielles tombées ces derniers jours. Ce matin, plus d'une résidence s'est effondrée sous les yeux des habitants. Chez moi, il y a une maison qui est tombée. Mais bon, ce n'est pas ça le souci, parce que ça, c'est personnel. Maintenant, c'est tombé du côté du compteur. Et il y avait jusqu'à 6 compteurs. C'est détaché et bon, c'est un risque pour tout le monde, avec l'humidité. Donc je me suis déplacé à la Sonabel, on m'a dit d'aller à Gonguin. Je suis allé à Gonguin, on m'a dit d'aller au siège. C'est là-bas maintenant, je suis allé, il y avait trop de monde. J'ai appelé le numéro vert, ça a passé, il y a un monsieur qui m'a décroché, qui m'a pris mes références, numéro d'abonné et le quartier, j'ai indiqué.
Ils m'ont dit qu'ils vont venir. Et depuis là, ils ne sont pas encore arrivés. Le constat est le même un peu partout dans la zone, indique Fatimata Sawadogo. L'eau jaillit même du sol. On dirait, en regardant, on dirait que ce sont des tuyaux de l'ONEA qui sont pétés, alors que c'est l'eau qui jaillit du sol comme ça. Donc, tout le secteur 15, que ce soit l'autre côté du goudron en allant vers le marché de Touessin, ou bien de l'autre partie du goudron en allant vers la direction le DR, c'est la même chose. On a ce problème, il n'y a pas de voies. L'eau ne circule pas. Donc depuis hier, dans le secteur 15, il y a plusieurs maisons qui sont écroulées. Les dégâts enregistrés par la pluie sont multiples. Ce fil électrique coupé et exposé en plein air constitue de grands risques pour les riverains et surtout pour les enfants qui tournent autour. L'accès quasiment impossible des voies suite à une pluie représente une véritable corvée pour les riverains et enrage la plupart d'entre eux qui crient ici leur ras-le-bol. Voilà, on en a marre de Ouagadougou. Franchement dit, on n'a pas de caniveau, on dort dans l'eau, on ne sait pas pourquoi on est dans la capitale. Voilà, franchement, s'il peut nous aider, il peut nous aider. Sinon, on en a marre de Ouagadougou. Les élections arrivent comme ça, ils ont besoin de la population. S'il n'y a pas la population, si l'eau prend la population, il n'y a pas vote aussi. Là, ils n'ont qu'à s'occuper de nous. S'ils ne sont pas prêts pour s'occuper de nous, ils n'ont qu'à nous laisser. Là, on se défend de l'autre manière. On est dans une capitale, on n'est pas dans un village. La destruction des habitations occasionnée par la pluie a pour conséquence plusieurs sinistrés qui retrouvent refuge dans cette école primaire de Kilouin. Concernant la pluie, nous rendons grâce à Dieu. Si elle était tombée la nuit, ce serait la désolation totale. Comme Dieu a permis qu'elle tombe ce matin, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts. De nombreuses maisons sont tombées. Le maire de Ouagadougou est venu faire le constat et a pris des mesures pour nous abriter dans cette école primaire de Kilouin. Nous demandons de l'aide aux autorités afin qu'elles construisent des caniveaux pour faciliter le passage des eaux. La quasi-inexistence des voies de canalisation des eaux pluviales et les caniveaux obstrués par les différents déchets sont autant de causes d'inondation de plusieurs quartiers de la capitale. Chaque année, de nombreux dégâts matériels sont enregistrés en période d'hivernage et la construction d'infrastructures de drainage de ces eaux est alors vitale. Ces femmes demandent l'indulgence des enseignants à l'orée de la rentrée scolaire, vu que les différents papiers administratifs qu'elles détenaient ont été emportés par les eaux. Je vous emmène maintenant au Niger. 18 partis politiques se mettent ensemble pour aller à l'élection présidentielle regroupée au sein de la COP 21. La coalition prend en compte les 4 principaux fronts de l'opposition. Concrètement, les signataires prévoient une direction de campagne commune, des alliances pour les scrutins locaux, mais aussi un soutien à l'opposant qui arriverait au second tour de la présidentielle. Nous avons voulu dire que l'opposition est en réinsérée en ordre de bataille pour qu'il n'y ait pas de hold-up électoral, indique Mariama Gamatié-Baya, une des porte-paroles de l'opposition. L'opposition nigérienne réclame donc d'ici fin décembre la révision du fichier électoral, l'enrôlement des Nigériens de l'étranger, la recomposition de la CNI et la démission de la Cour constitutionnelle considérée comme partiale. Du Niger, nous ouvrons une fenêtre sur l'actualité malienne. La page de Ibrahim Boubacar Keïta est tournée. Assimi Goïta est à Koulouba depuis quelques semaines. Des pourparlers sont donc engagés pour un changement politique avec la junte. Le pouvoir doit revenir au civil de l'avis de plusieurs observateurs. Alors, quel type de transition doit-on s'attendre au Mali? La presse africaine, en ce jeudi 3 septembre, se propose de donner quelques éléments de réponse et le résumé est fait ici par Drissa Traoré. En attendant les concertations nationales qui doivent démarrer ce samedi 5 septembre, la jeune fait le ménage à Bamako. Mali, où elle relate que la jeune prend ses marques, s'installe. Elle vient de procéder à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Et un autre média malien, le 22 septembre, de préciser que la junte a procédé à 14 nominations à des postes stratégiques, militaires ou civils. Parmi les promus, un nom du colonel Goïta, le colonel Kassoum Goïta, désormais en charge de la sécurité d'État. Le journal poursuit en révélant que le général Dambélé, dépeint par certains comme étant le véritable architecte du coup d'État, serait sur la sellette. Il serait devenu encombrant pour le colonel Goïta, le chef de la junte et ses collègues.
Pour les djihadistes en Guinée, ces nominations contredisent quelque peu les promesses des militaires de laisser aux forces vives maliennes décider de l'organisation et du contenu de la transition. De fait, déplore le site guinéen, pendant qu'il répète aussi bien aux Maliens qu'à la communauté internationale que ce sera au peuple de décider en toute souveraineté, les militaires s'évertuent à consolider leur position d'acteurs incontournables de la transition. Tout ce qui s'est fait depuis plusieurs jours renvoie à une manœuvre destinée à mettre les politiques et la société civile malienne devant le fait accompli. En tout cas, notre info matin à Bamako, 2 semaines après le coup d'État, le Mali se cherche toujours un chemin. Si le comité militaire pour le salut du peuple a entamé des concertations avec les acteurs politiques comme ceux de la société civile, rien de concret ne se dégage pour le moment. Pas de gouvernement, pas de président de la transition, même si chacun des acteurs, qu'il soit de la classe politique, de la société civile ou même du CNSP, semble avoir son idée. Ce qui est sûr, poursuit Info Matin, c'est que les appétits s'aiguisent. Les appétits des militaires qui ont parachevé l'œuvre des opposants du président Ibeka, ceux des contestateurs regroupés au sein du M5 RFP et ceux des désormais ex-collaborateurs du régime tombé. Alors, estime le pays au Burkina, le temps presse. Rien ne cesse de jouer la montre, car plus la junte traînera les pieds dans la mise en route de la transition, plus le doute va s'installer dans les esprits. Aussi bien des Maliens qu'au sein de la communauté internationale. Et cela risque de compliquer davantage la situation. Et pendant ce temps, l'indépendant paraissant à Bamako fait savoir qu'Ibeka est hospitalisé depuis mardi. D'après certaines sources, il se serait rendu à l'hôpital pour un contrôle de routine. 2 sources indiquent qu'il a été plutôt victime d'un AIT moins grave qu'un AVC. Son dernier contrôle prévu le 20 août dernier à l'étranger n'avait pu avoir lieu en raison du renversement de son régime intervenu le 18 août. Dessous médical, il y a plus de peur que de mal, affirme le journal. Le président Ibeka a tenu le coup et serait déjà rentré chez lui à Sebeni-Koro. Toujours est-il que la presse sénégalaise n'a pas manqué de se faire l'écho de cette hospitalisation du désormais ancien président du Mali. Rémi Quotidien indique en effet que ce malaise du président serait sans gravité selon une source diplomatique. Le quotidien Dakarois précise que selon ces informations, le CNSP a donné son accord à une évacuation vers l'étranger sous réserve que l'ancien président soit en état d'être déplacé. Une évacuation vers Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis avait déjà été évoquée avec la junte depuis que Ibeka avait été contraint à la démission le 18 août, conclut Rémi Quotidien. Dernière actualité, dans ce 20h, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda et Pachizo Mochochoko, directeur de la division de la compétence, de la complémentarité de la coopération de la CEI, de la CEPI, sont sur la liste noire des États-Unis selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Les États-Unis sanctionnent ainsi les 2 juristes. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés et l'accès au système financier américain leur est barré également. Mike Pompeo prévient également que tout individu ou entité qui continuera à assister matériellement ces individus s'exposent également à des sanctions. Il ajoute « Nous ne tolérons pas les tentatives illégitimes de la CPI de soumettre les Américains à sa juridiction ». Fatou Bensouda a souhaité enquêter sur les exactions qu'auraient commises des soldats américains en Afghanistan. Des allégations de torture ont également été formulées à l'encontre de la CIA et cette décision de la Cour a été catégoriquement rejetée par Washington qui n'en est pas membre contrairement à l'Afghanistan. Les États-Unis indiquent que la CPI est une institution complètement brisée et corrompue. Pour la Cour, cette décision des États-Unis est inacceptable et sans précédent. Et pour le ministre iranien, en termes de réaction des affaires étrangères, la seule façon de mettre fin à cette manière de faire des États-Unis est d'arrêter la complaisance. Voilà, madame, messieurs, ce journal de ce soir c'est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la chaîne africaine de télévision. Portez-vous bien et prenez bien soin des uns et des autres. À très vite.